Bonjour à tous. Dernier hommage ce matin à un homme qui a marqué la politique bourguignonne. Les obsèques de François Patriat ont lieu ce matin à la collégiale Notre-Dame de Semur en Auxois. Le sénateur de Côte-d'Or, surnommé Fanfan, est décédé la semaine dernière à l'âge de 83 ans des suites d'un grave accident de vélo le mois dernier. Plus d'1 millier de personnes sont attendues pour rendre un dernier hommage à l'élu Baptiste Berthelin. Oui, près de 1500 personnes sont attendues pour les obsèques du sénateur de Côte-d'Or qui était un visage historique du macronisme. Emmanuel Macron sera d'ailleurs présent et le chef de l'État devrait prendre la parole au cours de la cérémonie pour rendre hommage à, je cite, son ami cher. D'autres personnalités politiques devraient également faire le déplacement pour honorer la mémoire de cet homme qui aimait tant sa Bourgogne natale, comme le Premier ministre Sébastien Lecornu et plusieurs membres du gouvernement, mais aussi la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et le président du Sénat Gérard Larcher. La disparition de François Patriat a suscité de nombreuses réactions déjà ces derniers jours. Emmanuel Macron prononcera l'éloge funèbre à 10h20. Un écran géant doit être installé à l'extérieur de la collégiale Notre-Dame de Semur en Auxois afin de permettre au public de suivre la cérémonie. Une quarantaine de blessés, 300 habitations touchées. Le bilan est considérable après le passage d'une tornade dans un village de l'Aude. Elle s'est formée hier après-midi et s'est notamment abattue sur Poma qui compte environ 1000 habitants. Plusieurs routes départementales ont été coupées à la circulation en raison de chutes d'arbres. 2800 foyers ont été privés d'électricité. Se soigner va coûter plus cher. Le gouvernement a annoncé hier une hausse de plafond des franchises médicales. Il va passer de 100 à 140 €. Une hausse qui entrera en vigueur le 1er octobre. Elle correspond à la prise en compte de l'inflation depuis 2005. Un appel à témoins lancé par la commune des Hauts-de-Bienne. Plusieurs arbres ont été plantés au début de l'été le long de la rivière sur le tracé de la voie 12 dans le cadre du grand projet d'aménagement urbain. 4 arbres ont été entaillés, sectionnés. La commune a déposé plainte pour dégradation et invite à contacter la police municipale. En Saône-et-Loire, à Gueugnon, la piscine est fermée depuis dimanche, une mesure qui doit permettre de préserver l'eau potable. Le niveau de la roue baisse de 1 à 2 cm tous les jours selon le maire et est à son niveau le plus bas. Objectif désormais, prioriser l'alimentation en eau des habitants et éviter les coupures sur le réseau d'eau. La journée Trouve ton sport se tiendra samedi à Besançon. Ce rendez-vous permettra au public de rencontrer les clubs sportifs bisontins, de découvrir les disciplines proposées sur le territoire et préparer les inscriptions pour la saison 2026-2027. Les visiteurs peuvent également obtenir des informations sur les aides financières mobilisables pour l'acquisition d'une licence sportive, mais aussi sur l'application de Sport à Besançon. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.